on va s'intéresser à un autre aspect des choses. Notre vétérinaire, Hélène Gâteau, elle aime son métier. Et elle aime ses collègues. Et elle nous donne toujours des nouvelles à travers le pays de ses collègues dans la diversité de leurs actions. C'est ça, en fait, j'essaie de vous montrer la palette incroyable de ce métier. Et donc, j'ai rencontré ici à Albi une consoeur, elle s'appelle Sophie. Alors, elle a un cabinet où elle reçoit des chiens et des chats, mais en plus de son diplôme de vétérinaire, eh bien, elle a passé un diplôme d'ostéopathe, de façon à allier la médecine classique avec une médecine un peu moins conventionnelle. J'ai voulu connaître ses arguments et elle n'est pas à court. Alors, nous l'avons retrouvée à Rhônel, au chevet d'une patiente un peu particulière. Sophie est ostéopathe, mais elle s'occupe de patients hors du commun. Aujourd'hui, c'est Guérande, une vache Holstein qui passe sous ses mains expertes. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de provoquer l'extension de la colonne. J'appuie pas n'importe où, c'est des zones qui sont choisies, mais on voit qu'on a quand même une bonne réponse de l'animal au niveau de la colonne vertébrale. Vétérinaire pendant une dizaine d'années, Sophie est devenue ostéopathe pour pouvoir soigner différemment les animaux et changer la relation qu'elle avait avec eux. Alors c'est vrai que quand on est vétérinaire, notre drame c'est qu'on aime les animaux mais que souvent ils nous aiment pas. Tandis que là ça me permet un peu de renouer, en tout cas de créer un lien différent avec eux et où globalement on a des animaux qui sont calmes, qui se laissent faire et ça c'est plutôt plaisant. Guérande souffre d'inflammation au niveau des mamelles et elle a des troubles de la reproduction. Sophie comprend immédiatement d'où vient le problème. Si on a une meilleure circulation de l'information nerveuse et de l'information vasculaire, les organes qui sont en dessous fonctionneront mieux. Pas de médicaments ni de piqûres pour Guérande. Quelques manipulations suffiront à la remettre sur pied. Car pour Sophie, l'ostéopathie peut être une alternative à la médecine classique. Je me suis rendu compte que ça me permettait d'aller résoudre des cas que je résolvais pas en fait avec la médecine classique. C'est pas des médecines miracles non plus, mais ça peut quand même permettre de venir en aide et de complémenter en fait ce qu'on peut faire en médecine classique. Sophie travaille sous le regard de Jean-Pierre, qui lui est convaincu des bienfaits de l'ostéopathie sur ses bovins. Il se rappelle très bien de la première intervention de Sophie. Une vache blessée après un vélage pour laquelle la médecine classique n'avait été d'aucun secours. Les premiers jours, ça a été anti-inflammatoire sur anti-inflammatoire, méthode classique. La vache ne se levait toujours pas. Et là, Sophie est intervenue. Elle a fait ses manipulations. Miracle, le lendemain matin, la vache s'était levée. L'ostéopathie bovine est une pratique encore peu répandue dans nos campagnes, mais elle commence à se faire connaître. En 4 années de pratique, le nombre d'éleveurs bovins qui font appel à Sophie est en augmentation constante. Voilà, ça c'est un joli métier, une jolie personnalité et c'est vraiment notre travail ici aussi à Midi en France, à travers le pays, de vous montrer les talents, les professions, les différentes filières bien entendu. Hélène, belle histoire quoi. Oui, alors Sophie, elle n'est pas ostéopathe uniquement pour les vaches, elle a donc aussi un cabinet ici à Albi et elle reçoit d'autres espèces, elle reçoit des chiens, des chats bien évidemment et elle allie l'ostéopathie avec d'autres médecines moins conventionnelles comme par exemple l'acupuncture ou aussi l'homéopathie. Ça c'est vraiment des approches aujourd'hui qui sont de plus en plus demandées par les clients. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons une petite chienne qui s'appelle Vanille, qui est une cavalier King Charles de 12 ans. Hello, très anglais, très anglais. Et c'est une petite chienne qui souffre d'arthrose. Oh, la pauvre chouquette. Elle pourrait passer entre les mains de Sophie pour avoir quelques manipulations pour soulager son arthrose, mais elle pourrait aussi avoir recours à l'homéopathie. Car l'homéopathie, c'est vraiment une pathologie, une médecine qu'on peut utiliser dans pas mal de pathologies, en l'occurrence tout ce qui est pathologie chronique, comme ici l'arthrose dont souffre et inflammatoire, dont souffre notre amie Vanille. Alors, elle regarde ça avec intérêt. Alors comment est-ce qu'on lui donne ça? Parce que voilà, tu vois, elle prend les gélules. Voilà, parce que chez l'humain, on dit qu'il faut mettre les granules sous la langue et les faire fondre. Et bien là, je vais te laisser faire. Oui. Guillaume. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, mais là, ça m'amuse de voir ça. Alors, tu vas prendre 3 granules. C'est de l'arnica, là, comme composition, comme substance. Et de façon à ce que les granules puissent fondre correctement, tu vas lui mettre les granules. Tu vas essayer de lui coincer entre la babine et la gencive. Voilà. Tu t'es lavé les mains un petit peu, Guillaume? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande ce genre de truc? Parce que je sais que tu aimes les animaux. Oui, regarde. Depuis qu'on t'a vu, Entre la babine. depuis qu'on a vu les chèvres te téter les doigts,
on se doute que les animaux aiment tes doigts. On sait pas. Alors, on voit qu'il n'utilise pas du tout d'homéopathie parce qu'il a carrément ouvert le petit tube alors que normalement il suffit de tourner. Ouais, et surtout, il a perdu une granule. Il en a perdu une de granule. Je te elle te signale fait qu'elle des me chouilles. remercie. Regardez la façon dont elle me lèche. Ça prouve qu'elle est très heureuse Parce que d'être c'est soignée sucré. par moi, n'est-ce pas, Vanille? C'est surtout qu'elle a découvert qui a mangé toutes les sucreries dans la loge. Exactement. Hélène, pas ce que coupable. j'aimerais savoir, c'est que je sais que chez les humains, on l'utilise parfois en prévention, l'arnica, Ouais. l'homéopathie. Est-ce que ça vaut la peine aussi pour, on peut le faire pour les animaux Alors, ou est-ce que c'est seulement pour On guérir? peut le faire, mais c'est vrai que homéopathie, en fait, ça vient du grec homéo et pathos, ça veut dire même pathologie. Donc en fait, on utilise l'homéopathie quand il y a déjà des symptômes pour D'accord. annuler ces symptômes-là grâce à des molécules qui sont à dose infinitésimale, mais si elles étaient à forte dose, elles produiraient ces symptômes-là. Il n'y a Donc- pas de danger, c'est-à-dire que si j'en prends qui a pas de, s'il en prend le chien qui n'a pas de maladie, il peut pas, ça peut pas Alors provoquer une autre non, maladie. mais comme je vous dis, c'est quand même des molécules au départ. Par exemple, quand on se fait piquer par une abeille, il y a une molécule d'homéopathie, c'est Apis mellica, Melaphica. Et bien ça, c'est un poison d'abeille, mais à dose infinitésimale. Donc si tu en donnes trop à ton chien alors qu'il n'a pas de symptômes, ça ne servira à rien et ça pourrait même provoquer Et alors, Est-ce que ce une sont les mêmes réaction. je vais abonder granules? dans ton sens, Hélène, hein, excuse-moi, mais Je t'en prie. je révèle un peu ce qui se passe en coulisses. Moi, je suis assez réticent à l'homéopathie, Ouais. depuis des années, tu le sais, et tu m'as toujours dit, moi j'ai toujours dit oui, c'est psychologique l'homéopathie, c'est parce que c'est un peu l'effet placebo. Tu m'as dit non, puisque ça fonctionne chez les chiens. Exactement, justement. exactement. Et ça fonctionne vraiment bien. Alors, bien entendu, pas forcément selon certaines pathologies. Il faut parfois l'associer avec un traitement classique, Bien sûr, mais bien ça sûr. peut permettre de diminuer parfois les doses d'un traitement classique. Bah, elle a l'air d'aller plutôt mieux, hein, notre petite choute là. Ce sont Mais les en tout mêmes cas, pour granules une que les ma- nôtres? Les mêmes C'est granules les que pour mêmes l'être que humain? nous, exactement, oui. On peut Et aller dans la puis, même pharmacie. voilà, vous pouvez aller dans la même pharmacie. Et certains vétérinaires sont plus ou moins spécialisés en homéo et pourront vous donner des conseils. Mais Merci. c'est vrai qu'il n'y a pas grand risque avec ce type de médecine-là. Merci Hélène Gâteau, notre vétérinaire.